Dans cet épisode, nous explorons l'époque de l'histoire de Pourim, qui remonte à l'époque du royaume de Juda, qui a existé de 931 à 586 avant Jésus-Christ. Le contexte historique de Pourim par Henri Faraday. Les Israélites descendent d'une même famille de 12 tribus, remontant aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob, également connus sous le nom d'Israël. La première mention de l'existence d'Israël en dehors d'un contexte biblique se trouve sur la stèle de Mérenpotah du XIIIe siècle avant J.C. Le royaume d'Israël a ensuite été divisé en deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Le royaume de Juda a été détruit par les Babyloniens sous Nabuchodonosor II en 586 avant Jésus-Christ, et les Juifs ont été exilés à Babylone. En 538 avant J.C., Babylone tombe aux mains des Perses, et le roi perse Cyrus II permet aux Juifs de retourner à Jérusalem. L'ancien royaume de Juda devient une province de l'empire perse achéménide, formée par les exilés juifs revenant de Babylone. Les événements décrits dans le livre d'Esther se sont déroulés au temps du règne du roi Assuérus, qui a régné sur l'empire perse antique, qui s'étendait sur une grande partie de l'Asie et de l'Afrique. Le roi Assuérus était considéré comme l'un des souverains les plus puissants de son époque, et sa capitale était Suse, qui était une cité de premier plan au sein de l'empire perse. Aujourd'hui, la ville est connue sous le nom de Chush, et elle reste une destination touristique appréciée pour son riche patrimoine historique et culturel. Parmi les vestiges archéologiques les plus remarquables de cette ville, il convient de citer le palais royal d'Assuérus, ou Xerxès Ier, qui a été découvert en 1882 par l'archéologue français Marcel Dieulafoy. Ce palais est un témoignage de premier plan de l'histoire de Suse et de l'Empire perse. Mais l'histoire de Pourim ne s'arrête pas là. En fait, elle est célébrée chaque année pour commémorer la délivrance du peuple juif de l'Empire perse. Selon la tradition juive, le ministre du roi Assuérus, Aman, a comploté pour exterminer tous les juifs de l'Empire. Cependant, grâce à l'intervention de la reine Esther et de son cousin Mardoché, le complot a été déjoué et les juifs ont été autorisés à se défendre contre leurs ennemis. La fête de Pourim est célébrée avec des lectures publiques du livre d'Esther, des dons de nourriture aux amis et aux nécessiteux, et des festins joyeux. Les enfants se déguisent souvent en personnages de l'histoire de Pourim et les adultes boivent du vin ou d'autres boissons alcoolisées pour célébrer la victoire du peuple juif. Dans notre prochain épisode, nous continuerons à explorer l'histoire fascinante des fêtes juives et leur signification pour le peuple juif. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette fête joyeuse et ses traditions uniques. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.